solidarité avec les femmes du monde entier. Plus écoutés, morts que vivants. C'est incroyable. Voilà, ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer parce qu'on est sur le terrain tous les jours, on se bat tous les jours et de voir qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, c'est ça aussi qui m'impressionne aujourd'hui, c'est les enfants et les hommes. C'est prometteur. C'est prometteur pour une prise de conscience, pour une lutte, pour une évolution dans la société. J'aimerais faire passer le message aux gens autour de moi qu'il y a des victimes partout. Ça peut être notre mère, notre sœur, notre tante, notre voisine, notre collègue de travail. Ça peut être n'importe qui. Il faut juste prêter attention aux signes parce qu'une victime, quand elle parle, elle porte déjà énormément de honte et de culpabilité sur elle. Le jour où elle fait des démarches pour mener le combat, malheureusement, le système qu'elle aura en face d'elle va la charger encore en plus de culpabilité. C'est grâce à la société, quand elle élèvera les victimes, que peut-être que les choses bougeront. Les féministes solidaires et en colère. Je suis la sœur de Marie-Alice Dibon, qui a été assassinée au mois d'avril 2019. Aujourd'hui, le fait que nous toutes ayons décidé de nous placer à l'avant de la manifestation, je pense que ça reconnaît bien le fait que les féminicides, c'est juste l'aboutissement ultime de toutes les violences sexistes, sexuelles et conjugales. Pour nous, le temps qui est mis pour mettre en œuvre de nouvelles mesures et des mesures efficaces, il est trop long. On ne peut pas se permettre d'avoir un temps long sur un phénomène aussi grave. C'est difficile, mais Julie est aussi devenue l'emblème de toutes ces femmes battues. C'était la 30e, aujourd'hui on a 137 femmes, il y en a eu 107 de plus en 8 mois. C'est terrible, aujourd'hui on compte nos mortes et c'est plus possible. Il faut combattre ce fléau. Le combat il passe par des peines lourdes et que ces hommes soient aussi déchus de leurs droits parentaux.